D'accord les gens, c'est Haris Sultan. Savez-vous pourquoi de plus en plus de personnes en Occident commencent à croire qu'il y a une conspiration systématique de l'élite politique et même de certaines forces invisibles pour éroder la culture occidentale native? Savez-vous pourquoi tant de personnes développent de maintenant une vision négative du multiculturalisme? Quelqu'un s'arrête-t-il jamais pour se demander comment des pays comme la Grande-Bretagne, le Canada et maintenant l'Australie, des pays qui étaient autrefois des sociétés de grande confiance, qui ont accueilli l'immigration et le multiculturalisme, sont devenus si sceptiques, voire hostiles envers l'immigration? On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Les gens voient carrément leur identité nationale, leurs fêtes, coutumes et traditions être dénudées au nom de l'inclusion et de la diversité. Et ce n'est pas de la paranoïa, cela se passe juste devant nous en temps réel à travers le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. Les traditions culturelles de longue date sont maintenant renommées ou diluées pour éviter d'offenser les autres. Dans de nombreux cas, ils sont tranquillement effacés de la vie publique, non questionnés, non débattus, simplement supprimés, et c'est là que la double norme intervient alors que Noël devient une pause festive. Pâques est mis de côté et la journée de l'Australie est qualifiée de jour de l'invasion, nous voyons Diwali, l'Aïd et le Ramadan être activement mis en avant. Les conseils organisent des événements, les parlements s'engagent et les monuments sont éclairés. Le multiculturalisme est célébré mais seulement dans un sens. Mais voici où cela touche vraiment un nerf. Même le jour de l'Anzac est maintenant sous pression. Vous savez ce qu'est le jour de l'Anzac ? Pour les Australiens, le jour de l'Anzac, le 25 avril, est aussi important que le jour de l'armistice pour les Britanniques. Tout comme au Royaume-Uni, où les gens se rassemblent au cénotaphe, observent 2 minutes de silence et regardent le roi et le Premier ministre déposer des couronnes, les Australiens se rassemblent à l'aube, épaule contre épaule, à travers le pays des villes éloignées aux capitales. Nous tenons des services à l'aube, nous marchons, nous nous souvenons. Ce n'est pas seulement un jour de congé, c'est un rituel national, un moment de recherche collective de l'âme. Il marque les débarquements de Gallipoli en 1915, où des milliers de jeunes soldats australiens et néo-zélandais, à peine plus que des garçons, ont été envoyés dans l'horreur de la guerre. Beaucoup ne sont jamais revenus, mais leur courage, leur résilience, leur camaraderie, ces valeurs sont devenues la fondation même de ce que signifie être australien. Et au fil des années, le jour de l'Anzac a dépassé Gallipoli. Il honore maintenant chaque homme et chaque femme qui ont servi ce pays dans chaque guerre, chaque conflit, chaque mission de maintien de la paix. Du front occidental au Vietnam, de l'Irak à l'Afghanistan, il s'agit du caractère national de la liberté et du coup brutal de celle-ci. Pour l'Australie, le jour de l'Anzac est sacré. Cela ne concerne pas seulement le passé, mais aussi l'identité actuelle des Australiens. Vous ne pouvez pas vraiment vous appeler un Australien si vous ne comprenez pas le sens de ce sacrifice, et vous ne pouvez certainement pas espérer être respecté si vous essayez de le minimiser. Mais c'est exactement ce qui vient de se passer. Premièrement, ce matin, une école primaire dans le nord-ouest de Sydney laissera les parents décider si leurs enfants assistent à un service du jour de l'Anzac à l'école, leur donnant la possibilité de se désinscrire. Une école à New South Wales, Sherwood Ridge Public, a récemment informé les parents que leurs enfants pourraient se désinscrire du service du jour de l'Anzac de l'école. Se désinscrire du jour de l'Anzac. C'est comme un service d'abonnement. Pour quelle raison ? Parce qu'une poignée de familles ont dit que leurs croyances religieuses ne concordaient pas avec la commémoration de la guerre. L'identité de ces parents n'a pas été rendue publique, mais soyons honnêtes, nous pouvons deviner l'origine culturelle de ceux qui ont un problème avec le jour de l'Anzac. Quelle ironie! Ces communautés célèbrent avec fierté leur conquête militaire en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. Les campagnes d'expansion de l'islam étaient donc initialement défensives pour protéger l'État musulman et sécuriser ses frontières. Mais il s'est rapidement déplacé à travers de vastes territoires, renversant des empires tels que l'Empire byzantin et l'Empire sassanide, considérés comme des sociétés injustes et oppressives, surtout pour les minorités religieuses. Les populations locales, dans des régions comme le Levant et l'Afrique du Nord, par exemple, étaient mécontentes sous la domination byzantine et ont donc vu le renversement de cet empire comme une libération plutôt qu'une conquête. Mais lorsque les Australiens modernes commémorent simplement les sacrifices de leurs jeunes soldats, cela devient soudainement incompatible avec leur religion. Je vous ai mis en garde pendant presque une décennie maintenant. C'est une culture agressive et elle ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas cannibalisé toutes les cultures qui l'entourent. Soyons clairs, il ne s'agit pas seulement d'une école en particulier. Le fait que cela ait même dépassé le stade de la planification en dit long sur où nous en sommes en tant que pays. Le contre-coup a été énorme.
Les parents étaient furieux, les vétérans étaient furibonds. Le directeur a finalement fait volte-face et a rendu la présence attendue. Mais pas avant que les dégâts ne soient de fait. Pas avant qu'il n'expose à quel point notre noyau culturel est devenu fragile. Un par un, il cible les fêtes et les coutumes des pays occidentaux et les déchire. Quand même, le jour de l'Anzac est traité comme une gêne, comme quelque chose que nous pourrions sauter pour être plus inclusif, vous savez que nous sommes allés trop loin. Vous pouvez célébrer Diwali dans les écoles et jeûner pendant le Ramadan. Les jeunes australiennes sont forcées de visiter des mosquées pour des campagnes de relations publiques islamiques douteuses. Vous pouvez illuminer le pont du port de Sydney pour le nouvel an lunaire, mais suggérer que chaque enfant devrait se lever pour le jour de l'Anzac. Soudainement, cela devient controversé. Je ne dis pas de ne pas célébrer votre héritage personnel. Je dis de ne pas manquer de respect à l'héritage du pays qui vous a donné la liberté de le faire. Le multiculturalisme ne devait pas se faire au détriment de la culture d'accueil. Il était seulement censé être tolérant envers les autres cultures. Il était censé être respectueux. Il était censé être question de coexistence, pas d'annihilation culturelle. Anzac Day, Australia Day, Noël, Pâques, ce ne sont pas seulement des reliques cérémonielles. Ce sont des ancres. Ils sont des rappels de ce qui nous lie ensemble. Parce qu'une fois que nous commençons à traiter nos propres traditions comme optionnelles ou comme quelque chose dont nous pouvons nous désister tout en nous pliant en quatre pour accommoder la culture de tout le monde, l'annihilation de la culture native est complète. Et les gens ont raison de demander quand est-ce que faire partie de la majorité est devenu quelque chose dont on doit avoir honte. Cette érosion ne vient pas avec fanfare, elle vient tranquillement à travers les écoles, à travers la langue, à travers des changements de politique subtils et toujours, c'est votre culture qui est censée faire place. Personne n'interdit aux groupes de migrants de célébrer leur patrimoine. En fait, ces événements sont financés, élargis et célébrés. Pourquoi est-il si controversé d'attendre d'un enfant qu'il honore le jour de l'Anzac? Pourquoi est-ce clivant d'attendre de tout le monde qu'il reconnaisse le sacrifice qui a rendu cette société possible? C'est parce que nous avons perdu confiance. On nous a dit que la fierté est dangereuse, que l'histoire est honteuse, que la mémoire culturelle est exclusive. Alors, nous nous excusons, nous diluons et nous disparaissons. Mais ce n'est pas du progrès, c'est une capitulation. On ne peut pas construire une société libre et unie sur la culpabilité culturelle. On la construit sur le respect mutuel, sur des valeurs partagées, sur le courage de protéger ce qui compte. Je suis venu ici car le pays fonctionnait et il y avait de l'ordre. Liberté, opportunité et une culture courageuse qui défendait ses valeurs. Mais si cette culture est constamment invitée à se mettre de côté, dans quoi nous intégrons nous-mêmes? Parce que le multiculturalisme sans intégration devient du tribalisme. Et le tribalisme ne l'unit pas. Il le fragmente, transforme la société en une collection de communautés déconnectées. Chacune fidèle à ses propres symboles, ses propres coutumes, sa propre mémoire, sans rien laisser en commun. Nous constatons l'apparition de centaines de zones interdites en Europe, notamment des ghettos musulmans au Royaume-Uni. En France et en Allemagne, les autochtones n'y vont pas car ils n'y sont pas les bienvenus. Oui, c'est ça. Est-ce un pays chrétien? Tu es jaloux que nous sommes En train de prendre le contrôle, vous ne prenez pas le contrôle. Pourquoi prenez-vous le contrôle? Comment prenez-vous le contrôle? Nous l'avons. Regardez-nous, mais... Vous pensez pouvoir prendre le contrôle de la ville, mais vous ne nous faites pas peur, malgré votre peur des gens. Les musulmans ne sortent pas de leurs enclaves parce que la vue des bars, des boîtes de nuit et des casinos les offense. C'est pourquoi la Grande-Bretagne, je suis désolé, va bientôt être un pays en échec. Et si nous ne changeons pas de cap en Australie, nous allons les suivre aussi. Et quand il n'y a plus de nous, il n'y a plus de pays. Donc les gens se réveillent lentement, mais sûrement, et commencent à dire assez. Assez de la culpabilité. Assez des doubles standards et de voir leur histoire traitée comme un fardeau. Ils ne réclameront pas la dominance. Ils demandent de l'équité, pour le droit de préserver leur identité sans être étiqueté raciste. Parce qu'un pays qui oublie qui il est ne peut pas survivre. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le jour de l'Anzac n'a pas d'importance ou que Noël devrait être neutralisé, rappelez-leur cela. Une nation qui ne parvient pas à protéger sa propre culture
la verra finalement disparaître, et quand elle sera partie, ne vous attendez pas à ce que les personnes qui l'ont effacée la remplacent par quelque chose de mieux, elles ne le feront pas, elles la remplaceront par quelque chose qui leur est propre. Alors s'il vous plaît, tenez bon, dites la vérité, protégez la culture qui a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il était jusqu'à récemment. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de pays.